Ouais, voilà, là c'est beau. Ouais, très bien. Je m'appelle Kenza Sadoun El Glaoui, j'ai 34 ans, je vis à Paris, je tiens le blog La Revue de Kenza qui traite de mode et de lifestyle. Mon parcours, c'est celui d'une nana qui, à 20 ans, décide d'arrêter ses études de journalisme. Je tenais donc un blog que je mettais à jour régulièrement pour mes amis, ma famille qui le consultaient. Et il se trouve que ce blog, en 1 an et demi, 2 ans, a pris beaucoup d'ampleur et depuis est devenu mon métier à plein temps. Je parlais de mode et puis au fur et à mesure du temps, j'ai quand même aussi décidé de mettre un peu plus de ma vie en avant. Donc un article sur 2, c'était une tenue, un bon plan à Paris. La mode, en fait, j'ai été baignée dedans vraiment par ma mère qui travaillait dans la mode. Mon père travaillait dans l'image aussi, donc il y avait un rapport à l'esthétisme et à l'image en général. Donc oui, très vite, j'ai su que je voulais bosser dans ce milieu-là. Là, tu vois, c'est joli avec l'immeuble derrière. Ouais, là c'est pas mal. J'ai pas d'inspi, j'ai pas pris d'inspiration, rien, on s'en fout, on y va freestyle. Ouais, on y va freestyle. Recule-toi un peu. En fait, j'imaginais un truc peut-être un peu moins posé, tu vois, plus où je marche. Ok, ben on peut faire ça. Ouais, ça c'est parfait. Mon rôle modèle, c'est ma mère. Pour moi, elle est le modèle même de la liberté et de l'indépendance à une époque où c'était pas forcément le cas. Elle a grandi au Maroc, à 18 ans elle est arrivée en France, elle a rencontré mon père, elle a monté sa première boîte, et plusieurs boîtes par la suite, elle s'est retrouvée à la tête de plusieurs sociétés et moi je la voyais genre vraiment gérer ça mais de façon si fluide en fait. Et du coup moi je me disais ah ouais quand même. Ça c'est pour un shooting que ma mère faisait parce qu'elle était mannequin plus jeune. Pour un éditorial il faisait un sujet sur les Parisiennes pour le Marie-Claire allemand et du coup je l'avais accompagnée au shoot et ils m'ont dit mais tiens tu veux pas poser avec ta mère et j'étais trop contente. C'est marrant parce que j'ai retrouvé cette photo quand j'étais enceinte genre de 8 mois. Je l'avais pas vue depuis très longtemps et du coup je l'ai encadrée et puis elle est sur mon bureau maintenant. Mes journées, c'est des journées de rendez-vous, de shooting. Ça peut être sinon un montage vidéo que je vais faire moi dans mon bureau. Il y a beaucoup de choses à traiter. Au-delà de tout ce travail, c'est aussi tous les réseaux sociaux. Il faut répondre à tout le monde, quoi. Enfin, en tout cas, j'essaye. C'est difficile parce que je reçois une centaine de messages par jour. Et souvent, après dîner, voilà, je me retrouve du coup à répondre à mes mails, à répondre à tous mes messages. Et je suis sollicitée par pas mal de marques tous les jours. Donc en fait, j'ai plus qu'à choisir celles avec lesquelles je veux bosser ou pas. Je regarde déjà l'éthique. Ça, aujourd'hui, pour moi, ça a pris beaucoup de place, qui n'était pas forcément le cas avant. Je faisais moins attention. L'histoire de la marque aussi, c'est hyper important pour moi parce que ce soit une marque de cosmétiques ou une marque de fringues, ou peu importe le type de marque, j'aime bien quand il y a une histoire derrière que je peux moi-même raconter à ma communauté. Il faut que la marque me séduise, hein, bien évidemment, ça c'est même pas la peine de le citer, mais je teste, hein, tout ce que je mets en avant c'est quelque chose que je teste. Quand je parle d'une routine pour le visage, j'en sais rien, c'est quelque chose que je vais tester minimum 2 semaines auparavant. Si ça me convient pas, je vais dire à mes agents, je suis désolée, ça passe pas, test pas concluant. Là en fait je vais tout ouvrir, je regarde, j'analyse déjà si coup de cœur ou pas coup de cœur. Si pas coup de cœur, je mets dans un sac qui part à une association. Voilà, parce que c'est souvent le risque, en fait. Les marques nous envoient des produits, parfois sans nous demander si véritablement on veut les recevoir. Et parfois, il y a des choses qui ne me conviennent pas, ou que j'ai pas forcément envie de porter. Donc quand c'est le cas, et du coup, j'ai toujours un sac prêt à partir pour des associations, pour des femmes qui en ont besoin. Mais en tout cas, c'est jamais jeté. J'ai pas envie de faire croire que je suis cette fille impeccable, qui a une vie impeccable. Il y a la réalité des choses et moi j'ai pas de mal à faire une story sans être maquillée. Je suis transparente et en fait je suis bien avec moi-même. J'ai 34 ans, je suis pas très vieille, je suis pas hyper jeune non plus, mais j'ai l'impression d'avoir vécu une tonne de vie en fait. À chaque fois que j'ai pu avoir des moments vraiment down dans ma vie, vraiment pas cool, que ce soit des ruptures sentimentales, vraiment qui m'ont mise à terre ou la perte de ma mère ou d'autres choses, il y a toujours quelque chose qui s'est passé ensuite qui a fait que j'ai pu rebondir. Dès lors où ma mère est tombée malade, j'ai complètement changé mon hygiène de vie. Parce que j'ai pris conscience, je me suis dit ok, il faut que tu arrêtes de manger de la merde, il faut que tu fasses du sport, faut que... J'ai pas flippé, mais je me suis dit ok, t'as un corps,
prends-en soin. Et c'est de là où vraiment j'ai arrêté de manger de la viande et des choses comme ça. Enfin, ça a été un déclic qui s'est fait un peu naturellement. Donc j'ai perdu ma mère, je suis tombée enceinte 6-7 mois après, en décembre 2019 du coup. Et voilà, on est encore dans une nouvelle vie. Voilà. Je suis très très optimiste, mais je suis très inquiète. Donc c'est assez ambivalent. Mais c'est aussi mon inquiétude qui fait que j'anticipe les choses et que je rebondis en général.